Bonjour les amis, Canon M6 32,5 millions de pixels ou Canon R7, le tout nouveau qui sort le 23 juin, 32,5 millions de pixels et quelques différences. Alors commençons par l'ancien et essayons de comprendre s'il est intéressant de sortir, de changer ou pas. Alors, celui-ci a le viewfinder qui s'enlève. L'autre est intégré, bien sûr. Celui-ci a un flippy screen qui monte vers le dessus. Le nouveau a un screen qui se déplace sur le côté. Capteur, nouveau capteur, bien sûr, digit 10 contre digit 8. Double carte mémoire, ici une seule. Les batteries sont beaucoup plus petites, ce qui fait qu'il vaut mieux en avoir de rechange. Les optiques, j'irais dire pour l'instant, avantage M6, pourquoi ? Parce que sur le M6, vous avez la bague d'adaptation qui existe aussi, bien sûr, sur le R, à savoir, vous pouvez mettre toutes les optiques EF. Par contre, vous avez avantage M6, comme je le disais, vous avez le Viltrox qui est un speed booster, vous le savez, donc qui a une glace à l'intérieur qui vous permet de réduire de F4 à un diaphragme en dessous, et en plus au lieu d'avoir un coefficient 1.6, vous avez un coefficient 1.1, donc vous êtes extrêmement proche du full frame. Alors j'espère que Canon autorisera à faire un speed booster par les grandes marques, les autres marques, qui, avec la monture RF. La monture RF, pour l'instant, n'est pas ouverte et donc personne n'a le droit légal de la copier. Alors, avantage de la monture M, la taille des optiques. Alors, comme vous le voyez, les optiques sont minuscules. Alors ici, par exemple, j'ai le 11-22. Alors, imaginez le 10-18 de Canon, même en monture EF, à quel point il est plus gros, d'autant plus que vous devrez rajouter la bague d'adaptation. Alors, vous voyez, ça vous donnera quelque chose de relativement important. Ici, vous avez deux petites optiques. Pourquoi est-ce que mon M6 est un peu plus grand? Bien sûr, j'ai mis le fameux Sigma 16 mm 1.4, mais surtout, j'y ai rajouté une case qui est faite par Small Rig et qui ajoute un grip extrêmement important. L'appareil qui n'est pas d'une qualité absolument extraordinaire par rapport au R7, bien sûr, est complètement, j'irais dire, blindé avec ce boîtier, cette poignée qui en plus sert de support pour le trépied. Donc c'est magnifique, c'est facile, c'est extrêmement agréable quand vous mettez de grosses optiques. Alors oui les amis, si maintenant, pourquoi ce boîtier, non pas boîtier, mais cette cage, c'est pour ceci. Si je mets là-dessus l'objectif, voilà, 18-400 de Tamron, j'ai, comme je vous l'ai expliqué, une focale qui va à 1 point, c'est-à-dire au 400, ça va faire un 440. Si je ne mets pas cette bague Viltrox et je mets celle-ci, la bague Canon, à ce moment-là, j'ai un 660. L'avantage de l'APS-C quand on utilise des téléobjectifs.
Alors, pour l'instant, avantage à celui-ci, pour une raison très simple, c'est que l'autre n'est pas encore sorti. Mais si maintenant vous faites de la chasse animalière, il est évident qu'il n'y a rien à voir. L'autofocus est excellent, mais n'a néanmoins rien à voir avec l'autofocus du R3, qui est le même que ce que l'on trouve dans le R10 et le R7. Donc, avantage indéniable. Si vous avez besoin de faire de la photo de sport, de la photo rapide, de la photo animalière, il n'y a pas photo, comme on peut le dire, à savoir, c'est le R7. Alors, dès que je l'aurai en main, je vous ferai une vidéo comparative entre le R7 et le M6 II. Merci les amis, excellente journée, au revoir.